Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer un marque-page. Et ce marque-page va être envoyé à l'Institut Curie. C'est une opération qu'ils font pour les femmes atteintes du cancer du sein, Octobre Rose, où ils veulent récupérer 20 000 marque-pages. Donc les marque-pages, on peut les faire en papier, en carton, en tissu, en crochet, en tricot, etc. Sauf la seule consigne qu'on a, c'est qu'il faut qu'il soit majoritairement rose. Donc moi j'ai voulu participer à cette opération qui me tient énormément à cœur, ayant des personnes proches de ma famille atteintes de cette maladie. Donc, et je trouve ça sympa en plus d'allier notre loisir créatif à cette cause. Donc, alors nous allons réaliser un marque-page. Alors, j'ai trouvé la vidéo sur Lydie Bulle et Création qui avait fait une vidéo, je crois que c'était en 2019. J'ai bien aimé son tuto, donc je l'ai repris et on va le faire ensemble tout de suite. Donc, pour faire ce marque-page, moi j'ai pris le papier fleur de cerisier. Je trouve que c'est un très joli rose et qu'on peut assembler avec d'autres roses. Donc, on va faire avec ce coloris-là. Donc, il vous faudra découper deux rectangles de 15,5 par 5,1. Un autre de 15,7 par 14,5. Et sur les 14,5, vous allez faire un pli à 4,9, un autre à 5,4, un autre à 10,5 et l'autre à 10,9. On le met de côté, vous marquez les plis, on le met de côté et on s'en occupe tout à l'heure. Donc pour le moment, et puis ici, il vous faut un papier fenêtre. Alors le papier fenêtre chez Stampin' Up, il est en plaque de 30,5 par 30,5 et il y a deux feuilles de papier fenêtre de très bonne qualité. Je trouve qu'il est vraiment formidable ce papier fenêtre. Voilà. Donc, nous allons prendre la perforatrice. Alors, moi j'ai cette perforatrice. Désolée, mais elle n'est plus au catalogue de cette année. Par contre, je pense que du moins, après, c'est pour faire des tags. Je vais vous montrer comment on fait. Hop, donc, on passe notre papier dedans. Hop, et on le perfore comme ceci. Voilà. Donc là, désolé, mais on ne peut plus l'avoir, cette perfo. Mais autrement, vous faites des tags vous-même. Mais au nouveau catalogue, il y a la perforatrice trio inégal. Et avec les dessins que l'on voit ici, je pense que l'on peut faire de très jolis tags. Je ne l'ai pas encore, cette perfo. On ne peut pas tout acheter en même temps. Donc, alors, un coup qu'on a fait nos deux tags, hop, on va faire la fenêtre. Donc, pour faire la fenêtre, on va prendre les triangles. Alors ceux-ci sont toujours au catalogue, et on prend, alors pas ceux-ci, mais on prend ceux-là et on prend le plus grand de cette série là qu'on va positionner un peu au centre comme ceci. Donc, on va mettre, je vais mettre un post-it pour le tenir et je vais prendre ma machine de découpe. Bon, c'est trop lui, je vais prendre à nouveau. Voilà, on essaie de bien le centrer. Ah, décidément. Voilà.
Donc ça, on le met de côté, ça nous servira pour faire les décorations tout à l'heure. Bon, il est un petit peu plus d'un côté que de l'autre. C'est après, je veux juste voir si... Donc ça va le faire, donc ça va être bon. Hop, donc voilà. On va fermer la machine. Voilà. Donc on va prendre l'autre tag. Hop, on les positionne l'un sur l'autre. Et je vais juste marquer les coins pour faire mon petit tamponnage au centre. Donc sur celui-ci, ça je peux le ranger. Sur celui-ci, on va y coller au dos le papier fenêtre. Donc on prend la colle Tombow et on met vraiment une toute petite... On pourrait mettre un double face très très fin aussi. Voilà. On va le laisser sécher. Voilà. Donc on va le laisser sécher. Maintenant, on va faire nos tamponnages sur... Donc, pour faire les tamponnages, je vais prendre pierre rose polie. Et puis, je vais prendre les tampons. Alors ça, ce sont des coquelicots. C'est un set de tampons qui est au catalogue au moins depuis 2 ans. Hein. Donc, je pense que ça sera sûrement sa dernière année, mais elle est vraiment... j'adore, je les ai utilisés énormément, ces coquelicots. Donc là, on va utiliser celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc... je vais prendre l'encre fleur de cerisier, alors du même coloris que notre papier, et voilà. On nettoie le tampon avec la chamoisine et on peut le ranger celui-ci. Et après, on va faire là avec pierre rose polie. On va faire ces tampons-là. Voilà. Si je vais le nettoyer, mais non, j'aurais pas dû le nettoyer parce que sur des chutes de papier, dans mon enveloppe, dans ma pochette plastique, je mets vraiment tous mes chutes. J'en jette aucune.
Hop, je vais faire 2 tamponnages pour la déco de la pochette tout à l'heure. Hop, là. Je vais prendre l'autre. Voilà. Et là, maintenant, ça y est, je peux les laver et les ranger. Voilà, on s'en servira tout à l'heure. Donc maintenant, tout autour de notre papier fenêtre, on va coller une bande. Alors, elles sont où mes petites bandes? Voilà. C'est des bandes de mousse 3D, mais la particularité qu'elles ont, ces bandes de mousse adhésive 3D, c'est que sur le bord, elles ne collent pas. Donc, quand vous mettez des sequins, vos sequins ne vont pas rester collés. Ça, c'est vraiment super pratique. Donc, alors, moi, ce que je veux faire, c'est... Alors, je trouve que si je mets tout autour du blanc, ça va pas être joli. Donc, je veux ancrer les bords de la bande adhésive. Donc, je vais mettre un peu d'encre liquide, toujours en fleur de cerisier, et puis avec un doigt éponge, je vais l'ancrer. Comme ça, je trouve que ça va être plus joli. Je pense que ça serait encore mieux marqué si si j'avais eu les Stampin' Blend fleurs de cerisier, mais alors j'en ai pas mal, mais alors je n'ai pas cette couleur là. Donc voilà. Donc ça, et je vais pouvoir en mettre tout autour. Donc je détache une bande. Et oh, excusez-moi. Je vais le coller bien au bord. Voilà. Impeccable. On va faire la même chose de l'autre côté. Tant qu'à faire, autant mettre voilà. Il y en a un autre que je vais également ancrer aussi pour le mettre en bas. Donc ce qui ne se voit pas, c'est pas une obligation de le mettre. Et là, on va reprendre 2 petites bandes. Parce qu'il faut surtout que ça soit bien fermé pour pas que les sequins y passent. Voilà. Et idem en haut. Voilà.
nettoyer un petit peu ma fenêtre. Parce que je vais mettre dessus, je vais mettre un peu de colle. On va mettre les sequins. Que la fenêtre soit bien propre. Voilà. Tiens, on va passer là qui je travaillerai avec ça, ça serait nettement mieux. Voilà. Donc maintenant, on va mettre les sequins à l'intérieur. Donc les sequins, ceux-ci sont plus au catalogue, mais après, vous mettez ce que vous avez, et il y en a sûrement d'autres actuellement. Il y en a tout le temps des nouveaux qui apparaissent. Là, on va mettre un petit peu, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Voilà. Donc là, l'opération la plus délicate, c'est de fermer notre marque-page. Donc on enlève délicatement les petites choses de plastique. Voilà. Et on va coller le marque-page. Voilà. Voilà, c'est mignon. Voilà. Et maintenant, on va faire un beau petit nœud en haut et mettre un petit sentiment en bas. Donc, pour faire un petit sentiment en bas, je vais prendre encore une petite chute de papier. Voilà, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Hop. Là. Je vais découper une bande de 5 cm sur 1,9. Alors 1,9. Ah oui, déjà il faut que j'enlève la bande qui est festonnée. Donc 1,9. Par 5 cm. Voilà. Même ça, vous voyez, je ne jette pas. Hop. Ça va retourner dans ma pochette. Et puis là, alors, je prends la perforatrice, celle-ci, où on peut faire pas mal d'étiquettes. En fait, on peut faire 6 étiquettes et après de la longueur que l'on veut. Donc, pour... je vais prendre un petit... Alors, c'est juste pour attraper. Voilà, donc je vais prendre ce modèle-là. Votre petite étiquette n'est pas très longue, autant. Donc là, on va faire hop, un de ce côté-là. Et puis une marque.
Voilà, vous voyez, ça nous fait une petite étiquette. Vite fait, bien faite. Et j'aurais dû même laisser un petit peu plus, mais c'est pas grave, elle va être dessus. J'aurais dû peut-être remonter mon rectangle à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, je vais faire dessus un tamponnage. Alors, en tamponnage, je vais me servir... Ça, c'est dans le tout nouveau catalogue juillet à décembre. Cercle de la nature. Il y a vraiment câlin et bisous et rien que pour toi. Donc là, je vais marquer rien que pour toi. Et sur la couverture, du moins, je mettrai câlin et bisous. Hein, je pense que c'est bien approprié. Et puis, je vais peut-être faire un petit cœur aussi. Il est joli ce petit cœur-là. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais hop, il est où? Il est là. Hop. Peut-être que là, je ferai bien un petit cœur. On va essayer. Par contre, pour qu'il marque bien, je vais essayer de mettre quelque chose en épaisseur en dessous. Pour qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être un petit bloc la pro-hauteur. Voilà, pour que ça fasse déjà plus... Voilà. Ah oui, c'est mignon comme tout. Hop. Nettoie. Voilà. Et donc ça, c'est l'enlever. Sur l'étiquette, on va mettre rien que pour toi. Hop. Voilà. On nettoie le tampon. Et j'ai envie de mater ma petite étiquette avec du papier pierre rose poli. Alors, une petite chute de papier pierre rose poli, voilà. Et celle-ci, je vais la découper en 5,3 par 2,3. Déjà et 5,3. Voilà. Donc pareil. Alors, il me faut reprendre un petit post-it. Voilà, on va refaire pareil. Alors, je le prends à l'arrière parce que c'est plus facile pour le centrer, qu'il soit bien mis. Hop. Voilà. Et voilà. Je pense, voilà, comme ça, je vais pouvoir la coller l'une par-dessus l'autre.
la coller ici. Donc là, je mets de la colle que sur le bas. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre un joli ruban. Voilà, on va mettre ce ruban là. Voilà, notre marque-page est fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire la petite pochette. Donc on reprend notre papier de tout à l'heure. Hop. Et on va faire une marque. On va faire une marque à 5,1. Non, j'ai dit bêtises, à 5,5 et de l'autre côté à 5. Voilà, et on va couper ici et ici. Donc, je vais prendre une petite plaque de coupe. C'est ma lame de cutter qui a besoin d'être changée. Hop. Et voilà. Donc comme ça, quand on fermera, voici ce qu'on va voir. Donc, alors, on va le... Donc là, j'ai envie de découper ça. Je vais découper ces deux fleurs. Voilà, sur les dies qui vont avec. Hop, hop. Je vais peut-être mettre un ou deux feuillages. On va voir. Dans une chute de papier blanc, je vais tamponner deux feuillages. Je vais les tamponner avec ce vert soyeuse succulente que j'adore. J'adore ce vert-là. Hop. Ah là là. Ben là, pourquoi tu ne vas pas coller? J'ai pas mis les... Derrière, il va falloir que je les mette.
Là, décidément. Ça aurait été joli aussi de tamponner sur du soyeuse succulente et sur du papier soyeuse succulente. Mais bon, ça y est, ça c'est fait. Voilà, donc on va découper tout ça. Feuillage. Je ne sais pas si je m'en servirai encore, mais bon, au moins, ils seront faits. Voilà. Et les deux roses. C'est pas des roses, c'est des coquelicots. Hop. Comme ça, celui-là. Ça, c'est triste. Là, non, j'ai rangé j'ai rangé, mais j'avais un autre à découper. C'était ça. Voilà, il faut mettre une autre étiquette. Hop. Heureusement, elle n'est pas lourde. Elle se le manipule très vite. Hop. Par contre, c'est mieux de mettre les plaques à l'endroit. Là, du coup, je pense que j'en ai plus besoin. Voilà. Donc là, donc, et sur celui-ci, je vais marquer câlin et bisous. Voilà.
je vais le mater sur un papier rose poli. Donc, je fais un petit matage, mais vraiment très très fin, hein, juste pour qu'on le voie. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc, je pense que je vais mettre cannabis là. Bon, déjà, je vais mettre une petite bande de double face ici. Voilà. Donc, mes petites fleurs. Même si c'est pas, ça peut être sympa. Je pense que je vais mettre comme ça. Voilà. Et puis, mon étiquette au-dessus. Il n'y a plus qu'à coller. Donc, hop. Et puis celui-ci, je vais le mettre en 3D. Voilà. Bah, ça rentre pas dedans. Et puis, dedans. Bon. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi elle ne rentre pas dedans? J'ai dû trop la serrer là. Alors, hop. C'est bon, que le double face, on peut le retirer plus facilement. On va le mettre dedans déjà en premier. Voilà. On risque pas de la perdre, hein. Voilà. Ouais, c'est déjà mieux. Mais je pense que je vais peut-être modifier. Dans le tuto, je vais peut-être modifier. Je vous fais à la fin, je vais vous faire le tuto, les découpes.
et je vais peut-être les augmenter de 1 mm. Comme ça, ça sera plus joli. Alors, bah, je le trouve très mignon ce petit. Voilà, j'espère qu'il fera plaisir à une personne et que ça la réconfortera un petit peu. Voilà. Donc à la fin de la vidéo, là juste après, je vous mets le plan de coupe avec toutes les dimensions, le matériel que j'ai utilisé, l'adresse, le lien vers l'Institut Curie où il y a l'adresse pour les envoyer. Et si vous voulez faire ces petits marque-pages chez moi, eh ben, il n'y a pas de souci. Mon atelier est ouvert. Je suis encore en congé pendant 15 jours. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et après, mon atelier sera aussi ouvert. Mais tant que j'ai pas mes horaires pour le mois de septembre, je ne sais pas trop quels horaires je vais faire. Mais vous m'envoyez un petit mail, vous me donnez vos disponibilités et je vous dis pour moi si c'est OK ou pas. Mais sans problème, vous pouvez venir chez moi. Et si vous voulez organiser un atelier chez vous, il n'y a pas de problème. Que vous soyez 3-4 personnes, je me déplace autour de chez moi si vous voulez faire un atelier. Surtout qu'actuellement, jusqu'au 31 août, c'est les célébrations. Et pour 60 € d'achat, vous avez de magnifiques cadeaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bisous. Voici le plan de coupe de la page A4. Vous aurez largement de quoi faire votre marque-page. Alors, les papiers cartonnés que j'ai utilisés, c'est fleurs de cerisier et pierre rose polie. Ils sont vendus par paquet de 24 unités au prix de 11,25 €. Mais moi, je peux tout à fait vous les vendre à l'unité au prix de 47 centimes la feuille A4. Alors, en dies, j'ai utilisé les surpiqués de rectangle et puis la perforatrice, forme au choix, étiquette fantaisie. Donc là, le set de tampons Pinted Poppies et les découpes qui vont avec, qui s'appellent étiquette peinte. Et pour terminer, les tampons Cercle de la Nature. Ça, il se trouve dans le tout nouveau catalogue qui est sorti au mois de juillet et qui va jusqu'au mois de décembre pour les fêtes de fin d'année. Si vous voulez ce catalogue, n'hésitez pas à me contacter. Marquez votre soutien aux femmes atteintes d'un cancer du sein. Envoyez vos créations avant le 25 septembre 2022. Institut Curie, direction de la communication, 70 rue Moufetard, 75 005, Paris. Merci pour elle. Et pour terminer, merci de mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne. Mes coordonnées, l'atelier de Frou, Catherine Blanche, 49 610 Mosée-sur-Loing, à côté d'Angers. Mon mail blanchecatherine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.